Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er février 2022. Nous avons fini le mois de janvier. Nous sommes au deuxième mois de l'année et beaucoup de gens n'ont pas vu ce 1er février. Si tu es toujours en vie en ce 1er février, dis merci à Jésus. Dis-lui merci. C'est une grâce d'être encore compté parmi les hommes et les femmes vivantes. Le Seigneur t'accorde cette grâce pour pouvoir corriger et rectifier tes erreurs du passé. Je suis venue témoigner de comment Jésus-Christ change ma vie, de comment Jésus-Christ est en train de travailler au travers de moi pour sa gloire. Pour sa gloire. La semaine dernière, je vous ai fait un petit partage. Je suis désolée pour les personnes qui croient que je viens ici pour raconter ma vie privée. Il ne s'agit pas de ma vie privée que je viens raconter. Il s'agit de comment Dieu se manifeste dans ma vie. Bonsoir à Aristide Alapini depuis le Canada. Comment on dit bonjour? Afongadia. Afongadia. Ça, c'est pour tous mes frères béninois. Afongadia. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse le Bénin, que le Seigneur bénisse le Canada. Que le Seigneur bénisse mon frère Aristide et qu'il bénisse toutes tes entreprises. Afongadia. Voilà, j'ai retenu Afongadia. La semaine dernière, j'étais en contradiction. Bonsoir à Madly Désiré. Bonsoir à vous tous. Madly Désiré, je crois que c'est la Guyane. La Guyane, je crois que c'est ça. Guyane ou Guadeloupe? Entre les deux. Ça sonne pareil. Guyane, Guadeloupe. La semaine dernière, j'étais en désaccord avec quelqu'un. Voilà, que le Seigneur bénisse la Guadeloupe, que le Seigneur bénisse Esther Yapo qui vient de se joindre à nous. Bonsoir Esther Yapo, que le Seigneur te fasse du bien. J'espère que vous êtes en paix avec tous, j'espère, vous tous qui êtes connectés. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec qui tu as des problèmes, quelqu'un avec qui tu t'entends pas? Je suis en train de parler à Aristide, je parle à Madly, je parle à Esther Yapo. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde autour de toi? Est-ce que tu es en paix? Faisons la paix. Fais la paix avec ton prochain. Soyons en paix. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas l'animosité. La semaine dernière, en fait, j'étais en contradiction avec quelqu'un. C'est une personne qui m'est très proche. On ne s'entendait pas sur un point. Je crois que je vous ai fait le partage. Il disait une chose, moi je disais une autre. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur de parler avec lui. Le Seigneur m'a dit, appelle la personne, parle avec la personne et faites la paix. Je pense oui, sinon je demande à Dieu. Ok, ben si tu penses oui, si tu penses que tu es en paix avec tout le monde, ben gloire à Dieu. Et s'il y a encore des gens avec qui tu as des problèmes, demande au Seigneur de te révéler l'identité de ces personnes-là avec qui tu dois te réconcilier. Bonsoir à Pépin Malanda. Comme j'ai posé la question aux autres, j'espère que Pépin Malanda est en paix avec tout le monde. Pépin Malanda, c'est un homme. Pépin, c'est masculin. Je ne sais pas si tu es marié. J'espère que le courant passe bien entre ta femme et toi. Je parle aussi à Aristide Alapini. Je parle aussi à toutes mes sœurs qui sont là. J'espère que ça va bien dans votre couple. Dans les couples, les problèmes ne manquent pas. Mais la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Fais des efforts avant de dormir. Adresse la parole à l'autre. Même si c'est elle qui a tort, même si c'est lui qui a tort.
Faisons des efforts. C'est difficile, c'est compliqué, mais faisons des efforts. Le Seigneur veut nous apprendre le pardon. Bonsoir à Wanji, mature Christ de Jésus. Shalom. Le Seigneur veut nous apprendre le pardon. Parce que le pardon, c'est crucial. Dans le livre de Matthieu, il est écrit, si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste aussi ne te pardonnera pas. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas. Hier, je vous ai fait le témoignage de ce que j'ai vécu ce soir-là. Ce ravissement, j'appelle ça un ravissement en esprit. Ah, tu cherches la femme idéale. La femme idéale n'existe pas. La femme idéale n'existe pas, Pépin. Elle est un être humain. Tu ne trouveras pas la femme idéale. Dieu t'enverra une femme convertie, mais pas idéale. Je suis single. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être en paix avec tous. Donc, mon frère Pépin, toi-même, tu n'es pas idéal. Ne me dis pas que tu n'as pas de défauts. Tu as des défauts, tu as des qualités. Oui. La femme que tu vas rencontrer, la femme que tu vas épouser, la mère de tes enfants, elle aura des défauts, elle aura des qualités. Il faut que tu t'en souviennes. La femme idéale n'existe pas. Même ta mère n'est pas une femme idéale, si elle est toujours en vie. Tes sœurs ne sont pas des femmes idéales, elles ne le seront jamais. Demande au Seigneur de te donner une femme convertie. Et avant de te donner une femme convertie, toi-même d'abord, demande au Seigneur de te convertir. Parce que la Bible nous dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Tu veux une femme qui te dit la vérité? Toi-même, tu dois être un homme véridique. Tu veux une femme qui t'aime? Toi-même, tu dois être un homme aimant. Tu veux une femme posée, polie et respectueuse? Toi aussi, tu dois être un homme posé, poli, respectueux et aimant. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Maris, aimez vos femmes. Vous aimez que les femmes soient soumises. Est-ce que vous aimez les femmes? Quand on parle de l'amour, on nous dit. Quand on parle de l'amour, la Bible nous dit, l'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. Ça veut dire que quand Dieu demande à un homme d'aimer sa femme, Dieu demande à l'homme de ne pas soupçonner la femme, de croire à tout ce que la femme lui dit. Vous aimez répéter, oui, Dieu a dit femme soumise, oui, Dieu a dit femme soumise, oui, Dieu a dit femme soumise. Mais il a dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez. Quand tu aimes, tu ne fais pas souffrir l'autre. Est-ce que tu es prêt à ne pas la faire souffrir, à ne pas la tromper, à t'occuper d'elle? Tu veux l'amener à la mairie. Je te mets cette alliance en signe de reconnaissance de notre amour. Je te promets fidélité de t'occuper de toi. Est-ce que vous respectez ça après? Tu l'as amené à la mairie, tu lui as mis l'alliance, tu lui as dit, je te promets fidélité. Pendant que tu le dis, je te promets fidélité, dans la salle où se déroule le mariage, il y a ta petite copine qui est là. Tu passeras la lune de miel avec madame. La semaine d'après, tu vas aller avec la copine. C'est ça l'amour? Tu lui demandes d'être soumise, mais toi, tu ne l'aimes pas. Demande au Seigneur de mettre l'amour dans ton cœur. Parce qu'une femme qui se sent aimée, c'est une femme qui sait donner de la valeur à son mari. Une femme qui se sent aimée, même s'il y a de la pauvreté dans la maison, même s'il y a le manque, même s'il n'y a pas l'électricité. Quand une femme se sent aimée, elle reste à côté de son mari. Parce qu'elle se sent bien. Pour être bien, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a juste besoin de la paix du cœur. J'envoie un message à tous les hommes. Je suis en train de parler en tant que femme. Vous vous dites que les femmes aiment l'argent. Oui. Oui. Pourquoi les femmes aiment l'argent? Parce que les hommes n'ont pas autre chose à nous donner que ça. Les hommes ne nous donnent plus de l'amour.
Raison pour laquelle on veut compenser le manque d'amour à l'argent. Tu te dis, bon, il m'aime pas, mais bon, quand même, je bouffe son argent. Je mange son argent. C'est comme une compensation. Quand tu aimes une femme et quand tu le lui prouves, elle n'a pas besoin de te demander ton argent parce qu'elle se sent bien, elle se sent aimée, elle se sent respectée. Et une femme qu'on aime, on ne la bat pas. Tu ne bats pas ta femme. Une femme qu'on aime, on ne l'insulte pas. Même si elle n'a rien à manger, elle va rester à tes côtés parce qu'elle se sentira aimée. Mais si elle ne se sent pas aimée, elle va te demander de lui donner ton salaire. Parce qu'elle ne voit pas la raison pour laquelle elle restera avec toi. Parce qu'elle souffre. Vous vous dites, les femmes aiment l'argent. Les femmes aiment l'argent parce qu'elles ne se sentent pas aimées. C'est pour ça que les femmes aiment l'argent aujourd'hui. Parce qu'elles savent que les hommes ne peuvent pas les aimer. Les hommes vont... Un homme, une femme dans la tête de l'homme, dans la tête de la femme, et c'est que cet homme-là va toujours me tromper. Il va toujours me tromper. Donc, au lieu qu'il aille finir son argent là, j'ai envie de finir ça ici là. Comme ça, quand il va aller là-bas, il a les poches vides. C'est ce que les femmes font. Elles finissent ton argent parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre finisse ça. Mais si tu l'aimes, elle te fait confiance. Elle ne fouille pas dans ton téléphone parce qu'elle se sent bien. Je suis une femme et tout ce que je demande à mon homme qui me laisse en paix. Je veux la paix de mon cœur. Je veux me sentir bien. Je ne veux pas soupçonner quoi que ce soit. Et c'est à lui de m'aider à ne pas soupçonner quoi que ce soit. J'ai pas envie de fouiller dans son téléphone. Mais c'est à lui de m'aider à ne pas fouiller dans ses affaires. C'est à lui de le faire. Mais quand il commence à être cachotier, il commence à entrer en retard, il commence à faire des choses, il attire mon attention. Et quand je ne me sens pas aimée, c'est difficile que je sois soumise. C'est difficile que je lui donne ce qu'il attend de moi. Parce que je me dirais, il me trompe. Il m'a menti. Il m'a promis fidélité. Il ne me respecte pas. Ça, c'était pour mon frère Pépin. La femme idéale n'existe pas, mon ami. Et avant de chercher la femme idéale, toi-même d'abord, commence à essayer d'être l'homme idéal. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à une femme? Toi, tu veux qu'elle t'apporte le bonheur. Est-ce que toi, tu peux la rendre heureuse? Là où elle a grandi, dans sa maison familiale, tu es sûr qu'elle était heureuse? La Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si dans la maison de son père, elle était déjà traumatisée, elle était malheureuse, tu es sûr qu'elle apportera la joie dans ta maison. Ça se passe à deux. C'est une alliance. C'est pas un pacte. Le pacte, c'est différent d'une alliance. Une alliance, c'est deux personnes qui se mettent ensemble et qui décident d'avancer ensemble, quelles que soient les difficultés. Un pacte, c'est on se met ensemble et quand ça ne va pas, chacun va de son côté. C'est comme ça avec le diable. Quand tu viens consulter le diable, vous signez un pacte. Il te donne les interdits et voilà, il te dit, voilà ce que tu as à faire. Moi, quand tu fais ça, moi je fais ça. Le jour où tu feras ça, moi je ferai ça. C'est un pacte. Et plusieurs personnes là, ce ne sont pas des mariages, vous avez signé des pactes. Ce ne sont pas des alliances, ce ne sont pas des engagements, ce sont des pactes. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont signé des pactes. Tu me trompes, je te trompe. J'ai vu ça sur TikTok. Madame, si ton mari te trompe, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je le trompe. Et une fille chrétienne vient répéter ça sur TikTok. TikTok. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Il m'a parlé de TikTok ce matin. C'est pas ce que je voulais dire. Le Saint-Esprit est bon. Je voulais vous parler de la continuité de ce que j'ai vécu ce jour-là quand j'ai demandé pardon à la personne et j'ai essayé de me réconcilier avec la personne. Mais le Seigneur m'emmène sur TikTok.
Cette nuit, Jésus-Christ m'a parlé de TikTok. Il m'a dit, regarde ce que les gens font sur TikTok. Je me rappelle, quand il m'a parlé de TikTok, j'étais dehors. J'étais à la véranda qui donne à la cuisine. J'étais en train de nettoyer la véranda. J'avais renversé de l'eau et j'étais en train de balayer la véranda. Et le Seigneur me rappelle que dans la nuit, il m'a montré TikTok. Il m'a parlé de TikTok. Tout ce que tu fais sur TikTok va te porter préjudice. Attention à TikTok. Attention à TikTok. Le Seigneur m'a donné la signification de TikTok. Tu sais ce que signifie TikTok? Dans TikTok, il y a deux mots. Il y a tic et il y a toc. C'est quoi un tic? C'est un réflexe. Les gens qui font, ils ont des tics. Les gens comme ça, ils ont des tics. C'est un réflexe. Pas conditionné, un réflexe. Je sais pas. J'ai Internet là. J'ai pas envie de prendre trop de temps. On va fouiller la définition de TikTok. C'est pas ce que je voulais dire. Mais le Seigneur m'a amené. Merci pour Pépin. Si tu m'avais pas posé la question, je n'allais pas me retrouver là. Merci à vous tous qui intervenez. En fait, au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça veut dire que toi, tu as un programme. Alors, toi, tu as un programme, tu as quelque chose de prévu, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, je voulais vous parler de la continuité du pardon que j'étais allée demander ce jour-là au restaurant. Alors, on va chercher la définition de tic. C'est quoi un tic? On dit tic. Alors, un tic. Alors, il y a beaucoup de définitions ici. Il y a beaucoup de définitions de tic. Honnêtement, j'avais complètement oublié que le Seigneur m'avait parlé de TikTok ce matin. Un geste bref. Non, c'est pas un geste bref. C'est un geste répété. Un geste bref, mais répété. À la limite, ça fait partie de la personnalité de la personne. C'est comme si je disais, ah, mais il a un tic, il aime fouiller son nez. C'est un exemple que je prends bien. Il a un tic, il aime gratter sa tête. C'est un tic. En fait, c'est un geste brusque, mais qu'on fait à répétition sans faire semblant. Mais ça fait partie de votre personnalité. En fait, on peut dire que ça devient votre personnalité. Il y a des gens comme ça, tu peux chercher quelqu'un, tu oublies son nom, tu dis, mais c'est la fille, quand elle marche là, elle frémit. Ah, mais la fille, elle habite de l'autre côté. Donc, en fait, on va dire que un tic, honnêtement, il y a beaucoup de définitions ici. Je ne sais pas quelle définition prendre. Alors, je vais taper ici définition de tic et synonyme. Alors, on va lire ensemble pour que je ne raconte pas des bêtises. TOC, trouble obsessionnel. Voilà. Tu as compris, ma sœur, ce que signifie TikTok. Donc, ça veut dire que les gens qui vont sur TikTok, là, ils ont des problèmes, ils ont des troubles. Ils ont des problèmes. Donc, toi, quand tu vas sur TikTok, quand tu vas poster des vidéos sur TikTok, attention à ces vidéos que tu postes là. Ça détermine en fait ta nature. Vous voyez un chrétien qui vient sur TikTok, il vient répéter des choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. La Bible nous dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Même quand tu vas sur TikTok, fais des choses pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, chacun de vous rendra compte à Dieu pour toute parole vaine qu'il aura prononcée. Pour toute parole vaine, toi tu vas sur TikTok. Tu vas raconter les discours que tu as entendus dans un film. Donc le film là, toi, tous les versets bibliques qui existent dans la Bible là, tu n'as pas trouvé un verset biblique à venir réciter sur TikTok. Tu viens réciter la chanson de quelqu'un, la parole de quelqu'un dans un film, dans un guignol.
Madame, si ton mari te trompe, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je le trompe. Toi, tu es chrétienne, tu viens parler comme ça sur TikTok. Le Seigneur m'a parlé de TikTok. Il m'a dit tout ce que vous faites sur TikTok. Le diable regarde ça et ça fait partie de votre personnalité. On a vu une scène, tout le monde en a ri. Comme toi, tu cherches des vues. Toi aussi, tu dis, bon, comme ce petit truc-là qui fait le buzz, c'est comme ça qu'on appelle ça le buzz. Des termes, on ne sait pas d'où ça vient. Ça fait le buzz sur Internet. Moi aussi, comme je veux des vues, je veux utiliser ça. Je veux le buzz. Toi aussi, tu passes. Satan, il a noté. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ce qui sort de ta bouche, soit tu te bénis, soit tu te maudis. TikTok. Tu vas sur TikTok. Tu commences à... Tu as maintenant des tics qui te rendent toc-toc. En fait, il se passe quelque chose là dans ta tête. Le diable fait chaque chose à dessein. Satan est malin. Satan, c'est le plus malin. La Bible nous dit, le serpent était l'animal le... Satan, son caillou. Satan, le serpent ancien qui a tenté Ève et qui continue à nous tenter. Il était l'animal le plus rusé. En fait, on voulait nous dire que de tous les anges que Dieu avait créés, de tous les archanges, Satan, il était le plus intelligent. Satan, Lucifer, il était le plus intelligent. Raison pour laquelle il a pu tromper un tiers des anges du ciel. Comment il a pu faire croire aux anges du ciel que il pouvait prendre la place de Dieu le Créateur? Et les anges là, ils ont cru en Lucifer. Parce que Lucifer sait utiliser la séduction. Il sait utiliser le charme. Il met tous ses atouts pour te convaincre que ce qu'il dit, c'est la vérité. Les anges savaient que c'est Dieu qui les avait créés. Ils savaient. Le monde n'existait pas encore. Il y avait juste le royaume des cieux. Dieu et les anges. Les anges savaient que c'est Dieu-là qui nous a créés, c'est lui notre créateur. Mais voilà comment un ange vient leur dire, oh mais je peux le détourner parce qu'il m'a donné de la puissance. Je peux faire des choses extraordinaires. Rangez-vous de mon côté. Nous allons le détourner, nous allons prendre sa place. Un tiers a cru. Toi, tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais cohabité avec Dieu. Les anges ont vu Dieu, ils ont cohabité avec Dieu. Ils ont vu la grandeur, la puissance, la magnificence de Dieu. Toi, peut-être que tu n'as jamais vu ces choses-là. Les anges voyaient la grandeur de Dieu dans l'immensité de la profondeur de tout ce que tu peux imaginer. Ils voyaient comment quand Dieu parle, il y avait le tonnerre qui gronde. Quand Dieu parle, il y a les éclairs. Ils pouvaient voir comment Dieu peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur. Il peut être à un endroit et à plusieurs endroits au même moment. Dieu est Dieu. Et tous les anges le savaient. Mais il y a un archange qu'on appelait Lucifer, porteur de lumière. Il est venu leur dire, je vais détourner cet homme. Et je vous dis que je vais y arriver. Les anges ont cru en Lucifer, tout en sachant que Lucifer aussi avait été créé par Dieu. Il a mis tous ses atouts. Séduction, beauté, il leur a prouvé la grandeur. Il leur a fait de la magie, la prestidigitation. Il leur a fait apparaître des choses. Ils ont commencé à applaudir. Ils ont dit, ah, Lucifer est fort. Lucifer est fort. Lucifer leur a dit, nous allons écraser Dieu.
Et c'est ce que Satan continue de faire aujourd'hui. Il est en train de corrompre les gens. Il est en train de séduire la race humaine. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Adam voyait Dieu. Adam causait avec Dieu. Ève voyait Dieu. Ève causait avec Dieu. La Bible nous dit que le soir, Dieu venait discuter avec eux. Il venait causer avec eux. Mais Satan a pu les corrompre. Satan a pu séduire ces hommes, cet homme et cette femme qui parlaient avec Dieu face à face, nez à nez. Satan est malin. Il est rusé, il est très intelligent. Il a plus d'un tour dans son sac. Et il va utiliser toutes ses armes pour essayer de te dérouter, de te tromper. Quand tu vas sur TikTok, ne fais pas comme tout le monde. Va sur TikTok pour la gloire de Dieu. Quand tu veux imiter des gens sur TikTok, imite des gens qui font des choses pour la gloire de Dieu. N'imite pas tout et n'importe quoi. Ne danse pas tout et n'importe quoi. L'année dernière, pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière, j'ai reçu des insultes. L'année dernière, je me rappelle, j'ai fait cette vidéo-là, c'était un soir. Si ce n'était pas un samedi soir, c'était un dimanche soir. Je crois que c'était un samedi soir que j'ai fait cette vidéo. Le Seigneur m'avait parlé d'une chanson qui passe sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé. Ça passe sur TikTok. C'était comme une histoire de challenge ou je sais pas, ils aiment des trucs là, challenge ou quoi là. Cette chanson-là, ça ne veut vraiment rien dire. Kachiki chakachi chi kachiki chakacha kachiki chakacha chakadakadakadakadakada. C'était cette chanson-là. Le Seigneur me montrait que pendant que les gens étaient en train de faire ce challenge-là, ce truc bizarre-là, ça n'a pas de sens. En fait, même quand les personnes là dansent, elles ressemblent à des démons. Parce que c'est un challenge, en fait, ils faisaient ça avec les animaux, bien avec les bébés. Ils se mettent quelque part, ils effraient. Je sais que tu as vu ça. Toi qui ris là. Tu as vu ça. Atiki chakachi, atiki chakacha. Et vous voyez les chiens, les animaux en train de courir. Qui a vu ça? Répétez-moi, qui a vu ça? Atiki chakacha. Ça signifie quoi? Dites-moi là, j'attends les réponses. Dites-moi, si quelqu'un a vu ça sur TikTok là, dis-moi. Dis-moi. Et quand ce sont les femmes là, elles prenaient leurs cheveux, elles faisaient tomber ça. Vraiment, elles ressemblaient à des démons, à des zombies. Ok, Émilie Yeboah a vu ça. D'accord. Dis-moi, Émilie. Gladys Manga, tu as vu ça, d'accord. Dis-moi, Atiki Chakacha. Atiki Chikichi, Atiki Chakacha. Ça signifie quoi? C'est le parler en langue du diable. Toi, tu n'arrives même pas à parler en langue quand tu pries. Mais tu vas sur TikTok, tu répètes Achaka Chiki Cha Chi, Achaka Chaka Cha Cha. Et la nuit, quand tu rêves les démons, tu es surpris. Tu es surpris. Tu ne sais pas que Satan est malin. Achiki Chaka Cha, là, tu sais ce que ça signifie. Peut-être que c'est une prière incantatoire, diabolique, maléfique. Peut-être que c'est une prière de sorcellerie. C'est une prière d'envoûtement. Mais comme on dit dans le livre de Osée, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Comme tu n'as pas la connaissance et que tu ne le demandes même pas, toi aussi tu viens. Chrétienne, née de nouveau. Baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Quand tu es à l'église, là, tu parles en langue. C'est-à-dire que tu parles en langue comme un bébé qui gazouille. Tu viens là. Toi aussi, chrétienne. Tu lis la Bible. Tu viens aussi sur les réseaux sociaux. Atiki chakacha. Atiki chakacha. Tu veux effrayer qui? Tu es sûr que Jésus, quand il allait prêcher l'évangile, il allait en Galilée, il allait partout là, il allait à Capernaum, il faisait Atiki Chakacha. Tu imagines un peu Jésus en train de faire Atiki Chakacha devant ses disciples? Le rabbi, le roi des rois, avec sa robe, Atiki Chakacha.
Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Faisons attention. Satan est rusé. Dieu était en train de me dire ce que vous faites sur TikTok. Ça va vous condamner. TikTok. Toc. Tu es toc-toc. Quand on te dit que tu es toc-toc, ça veut dire quoi? Tu n'as pas la matière grise, il y a quelque chose qui manque chez toi. En fait, on est en train de t'insulter. Tu es fou, tu es un débile mental. Et toi, tu vas TikToker. Ça sera un tic pour toi. Ça sera ta personnalité. C'est quoi ta personnalité? Tu as un problème là-dedans. Tu es en train de te maudire toi-même. Tu es en train de t'insulter. Et demain, tu seras étonné que les gens te traitent de fou ou de folle après avoir TikToké. Ce que tu dis sur TikTok, ça va t'accompagner. Tu viens là. La place de la femme, c'est à la cuisine. Avec tes diplômes, avec ta beauté. La place de la femme, c'est à la cuisine. Le jour où tu vas déposer des demandes d'emploi partout, on ne va pas t'appeler, même pas pour un entretien. Tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. On t'a bloqué. Il y a les sorciers, Satan, les démons. Non, non. Toi-même, tu as déclaré que ta place est à la cuisine. Donc, reste tranquille. Attends l'homme qui viendra t'épouser. Tu vas lui faire à manger. Puisque toi, tu es devenu sur les réseaux sociaux. Toi, chrétienne. Tu viens dire, la place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais la première personne qui sera impactée par ce que tu dis là, c'est toi-même. Ta place sera à la cuisine toute ta vie. Tu ne trouveras pas du travail. Parce que tu as déclaré, non seulement tu as déclaré ça dans l'obscurité, dans le noir, mais tu es venu ça au vu de tout le monde, tu as déclaré. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il récupère, c'est ta propre parole, c'est ta malédiction. C'est toi qui as parlé. C'est pas Satan qui t'a maudit. Toi-même, tu as parlé. Satan n'est pas allé voir Adam pour manger la pomme. Satan est allé voir Ève. Ève a mangé. Satan n'a pas mis la pomme dans la bouche de Ève. Satan n'a jamais mis la pomme dans la bouche de Ève. Satan n'a jamais cueilli la pomme. Le Seigneur veut que toi-même tu sois responsable de tes actes. Tu ne diras pas c'est le diable qui t'a maudit. Le Seigneur te dira, c'est le diable qui ce jour-là était allé faire la vidéo à ta place. N'est-ce pas, c'est ta bouche qui avait parlé. Tu as pris du temps, tu as lu le texte, tu l'as mémorisé. Tu ne connais même pas un seul verset de la Bible. Tu n'arrives même pas à réciter un seul verset de la Bible. Si on te dit, où est-ce que c'est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie, tu ne sais pas. Mais tous les discours de TikTok, tu viens, tu les connais par cœur. Tu viens, tu parles. Sans oublier que ce que tu dis là aura un impact dans ta vie. Tu vas passer ta vie dans une cuisine. Tu seras ménagère quelque part. Tu seras domestique. Tu seras nounou. Tu seras femme au foyer. Tu ne travailleras pas parce que toi-même tu as déclaré que la place de la femme c'est à la cuisine. Ça ne sera pas toutes les femmes. C'est d'abord toi-même. La première femme en question dont il s'agit, c'est toi-même. Si ton mari te trompe, qu'est-ce que tu fais? Je le trompe. Ton mari va te tromper. Tu vas épouser un homme impudique. Tu vas épouser un homme adultère. Et comme toi-même tu l'as déclaré, quand tu vas te tromper, toi aussi tu vas le tromper. On va t'attraper en flagrant délit. Quelle honte pour ta famille. On va te filmer, tu vas passer sur Facebook. Parce que toi-même tu es venu déclarer que si ton mari te trompe, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi je le trompe. Et tu veux prêcher la fidélité. Tu veux donner des conseils à quelqu'un d'être fidèle alors que toi-même, tu es venu sur TikTok, tu as dit que si ton mari te trompe, toi aussi tu le trompes. Et dis-moi un peu, quand le Saint-Esprit voit ces images-là, qu'est-ce qu'il pense de toi? Tu attristes le Saint-Esprit ou tu le rends joyeux? Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais?
C'est pas ce que je voulais dire. Le Seigneur me l'a dit ce matin. TikTok, c'est pour les abrutis. C'est pour ça que toi, quand tu vas sur TikTok, ne te comporte pas comme un abruti. Ne te comporte pas comme tout le monde. La Bible nous dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Quand tu vas sur TikTok, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Sois un témoignage vivant. Quand vous allez sur TikTok, ce sont des bêtises. Des bêtises. Des bêtises. Des bêtises. TikTok est pourri de bêtises. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui vient là et mâche le chewing-gum. Après, t'insulte. L'autre aussi vient, fait la même chose. Dites-moi, ça nous rapporte quoi toutes ces choses-là? Et tu peux rester là 1 heure en train de suivre des bêtises. Celui-là a parlé, celle-là a insulté, ici on s'est battu, celle-là mâche le chewing-gum, l'autre est en train de se gratter la tête, l'autre est en train de peigner son chien, l'autre est en train d'embrasser son mouton, l'autre est en train de... C'est du n'importe quoi, ça s'appelle la distraction. Le diable veut nous distraire, il veut nous faire passer le temps. Quand tu es à l'église, tu dors, tu bailles, tu regardes ta montre, le culte finit à quelle heure? Mais quand tu es sur TikTok, tu défiles, tu défiles, tu défiles, tu défiles, tu défiles. Il y a tellement de vidéos, il y a tellement de distractions. Tu ne te rends pas compte que le temps passe. Et pendant que tu es sur TikTok, les sorciers de ta famille sont en train de voler, ils sont en train de s'envoler, ils ont décollé de leur maison, ils sont en train de tourner autour de ta maison. Toi, comme tu n'es pas en prière, tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu es sur TikTok, ils entrent dans ta maison et ils sèment la désolation pendant que tu es en train de TikToker. Et le matin, quand tu te réveilles, il y a le désastre. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Continue de TikToker. Attention aux réseaux sociaux, mes amis. Je vous ai dit, le Seigneur m'a parlé dimanche. Il m'a dit, cette fibre-là, elle passe dans toutes les maisons du monde entier. Cette fibre-là, donc Satan est au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Au mois de janvier, je vous ai fait la vidéo sur les enfants et sur les téléphones portables. Je vous ai dit que j'étais en train de prier pour les enfants. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a donné une mémoire incroyable. Je vous ai fait cette vidéo, c'était un après-midi. J'étais à mon lieu de service. C'était pendant ma pause déjeuner. Je vous ai fait cette vidéo, je me rappelle, je sais plus ce que j'avais porté ce jour-là. Mais je sais que je vous ai fait cette vidéo, pas dans cet environnement-là. L'environnement était blanc. Je vous ai dit, j'étais en train de prier pour les enfants. Le Seigneur me montre un petit carton. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et si tu vas fouiller cette vidéo-là, je crois que j'avais écrit, prions pour les enfants. Ce que je vais te dire ce soir-là, c'est ce que j'ai dit ce jour-là à la vidéo. J'ai vu une petite boîte de couleur verte. De cette boîte sortait un serpent, c'était un cobra. Je me rappelle de ça parfaitement. Et si tu vas écouter la vidéo, ce que je dis aujourd'hui là, j'ai pas de papier, je ne regarde pas quelque part. C'est exactement ce que j'ai dit ce jour-là. J'ai vu un carton vert, une boîte verte. Je voyais un serpent sortir de là. Je voudrais me dire que le serpent, il était jaune, vert, vert jaune, quelque chose comme ça, vert jaune. C'était un cobra. Et quand je me suis posé la question, mais c'est quoi cette boîte-là où le serpent sort? Je vous ai même dit, ça ressemblait... il y a des magiciens là qui passent là, je ne sais pas comment on les appelle. Ils mettent souvent les serpents dans des paniers et quand ils se mettent à jouer à la flûte, le serpent sort là. Je ne sais pas comment on les appelle ces gens-là. Je vous ai pris ça comme exemple. Et le Seigneur ce jour-là m'a dit que cette boîte-là, c'est le téléphone portable. Parce qu'après, je me posais la question, mais c'est quoi cette boîte-là? Je vois que la boîte change de forme, c'est devenu un téléphone portable. Le Seigneur m'a dit, dans chaque téléphone portable, il y a le serpent. Dans chaque téléphone portable, il y a le diable, il y a un esprit impur dans chaque téléphone portable. Et quand tu allumes ton téléphone, cet esprit-là, en fait, tu actives cet esprit. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui nous a enseigné ce jour-là. C'est vraiment pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Je suis désolée pour les personnes qui vont lire un commentaire qui n'a pas
qui ne corroborent pas avec ce que je dis. Je suis désolée. Quand j'ai mis le commentaire, je voulais vous parler de ce que je me suis réglée. Mais le Seigneur m'a donné une autre directive. Donc, je suis désolée pour les personnes qui vont venir écouter un message qui est différent de ce qui est dans le titre. Le Seigneur m'a dit, dans chaque téléphone portable, il y a une entité. Cette entité-là, elle est mise exprès. En fait, c'est comme une puce, c'est pour te localiser. Dans tout ce que tu fais, où que tu sois, ils savent ce que tu fais, ils savent où tu es. Ils voient ce que tu fais. C'est fait à dessein. Dans chaque téléphone portable, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen, que tu sois ce que tu es. Dans chaque téléphone portable, il y a un esprit. Et chaque fois que tu allumes le téléphone, en fait, cet esprit-là se réveille. Et sa mission, c'est quoi? C'est de te dérouter, de te détourner. Dans chaque téléphone portable, il y a l'esprit du serpent. Le serpent dont on parle, c'est le serpent ancien, le diable. Il a mis dans chaque téléphone portable, même le téléphone que tu as là. Quand tu l'allumes, le serpent est déjà activé. Quand il est éteint, le serpent sommeille. Donc, ça dit quand ton téléphone est éteint, dans le monde des ténèbres, tu es indétectable. Dès que tu allumes ton téléphone, tu es détectable. Et ils vont tout faire. Ils vont vous envoyer des notifications. Ils vont vous envoyer des vidéos. Ils vont vous envoyer des images qui vont essayer de vous pervertir. Des images diaboliques. Des images maléfiques. Il va vous envoyer de la pornographie. Il va vous envoyer il va vous envoyer toutes sortes d'images pour souiller d'abord vos yeux. Quand il a souillé vos yeux, il souille vos pensées. Quand il a fini de souiller vos pensées, il souille ton corps. Combien d'hommes se sont masturbés parce qu'ils sont allés sur les réseaux sociaux? Il était allé chercher autre chose. Mais en passant là, en défilant, il a vu une image d'une femme nue. Et au lieu de continuer à faire ses recherches sur les réseaux sociaux, il se voit en train de regarder cette vidéo de cette femme nue là. Et voilà comment il est en train de pécher avec ses yeux. Et là, le diable, il est content. Le diable applaudit. Il applaudit parce qu'il atteint sa mission. Ton corps commence à vibrer. Tu n'arrives plus à te contenir. Les esprits impurs viennent t'entourer. Ils se mettent à danser le tcha-tcha-tcha autour de toi. Tu ne les vois pas. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de dire, allez, vas-y, vas-y, allez, fais-le. Et l'ange de l'Éternel qui était à tes côtés s'éloigne de toi. Tu deviens une cible. Tu deviens sans protection. Parce qu'il t'a manqué la sagesse. Utilise le téléphone portable avec sagesse. Satan fera tout pour te faire tomber. Peut-être que tu es passé dans la rue, tu as vu des femmes, tu n'as pas fait attention. Il va t'envoyer ces femmes-là sur Internet. Dehors, là, tu étais fatigué, tu t'es pressé de rentrer, il y avait trop de gens. Mais sur Internet, tu auras le temps de voir leur forme. Il va te dire, ok, je t'ai raté dans la rue, je t'aurai tout à l'heure quand tu vas ouvrir ton téléphone. Dès que tu ouvres ton téléphone, dans le monde des ténèbres, ils savent déjà, ah, elle est connectée. Allez, envoyez-lui des choses. Allez, envoyez-lui. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime les vêtements. Envoyez-lui les vêtements. Qu'elle passe sa nuit à regarder les vêtements, les chaussures, les marques, les griffes. Envoyez-lui ce qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime le make-up. Envoyez-lui le make-up, qu'elle suive les make-up toute la nuit. Pendant qu'elle est distraite avec son téléphone, nous, on va venir. Comme dit la Bible, dans la nuit, le voleur est venu et il a sémé l'ivraie. Pendant que tu es en train de Facebooker, ils viennent, ils déposent la mauvaise sémence. Parce que tu étais en train de faire la mauvaise chose. La Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Même quand tu vas sur les réseaux sociaux, va chercher le prier sans cesse. Va écouter la parole de Dieu. Écoute les témoignages. Écoute des choses qui vont t'édifier, qui vont te fortifier, qui vont te consoler. N'allons pas sur les réseaux sociaux pour attrister le Saint-Esprit. Parce que pendant que nous sommes dans la distraction, c'est à ce moment-là que le diable il vient, il frappe. Combien d'hommes se sont retrouvés en enfer à cause des réseaux sociaux? Il a trop regardé.
Il a trop regardé. Il a tellement regardé les femmes sur Facebook qu'il a cru que les femmes ressemblaient à ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Et quand il regarde sa femme, il se rend compte, au fait, elle ne ressemble pas à celle que je vois sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont trompé des gens. Des gens se sont suicidés à cause des réseaux sociaux. Des gens se sont pervertis à cause des réseaux sociaux. Attention aux réseaux sociaux. Il y a un serpent dans chaque téléphone portable. Et ce serpent-là, sa mission, c'est de te dérouter. Il va te dérouter. Tu te poses des questions, tu ne vois plus bien, tu vois flou, tu as des problèmes avec tes yeux. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, tu as des problèmes avec tes yeux. Tu es né sans, tu n'as pas eu ces problèmes-là. Il y a quelqu'un là, tu me suis, tu es un homme. Ça fait pas longtemps que tu as commencé à porter les lunettes. Tu portes des lunettes. Tu sais pourquoi tu portes des lunettes? Si tu veux te manifester, manifeste-toi. Si tu ne veux pas, c'est comme tu veux. Le Seigneur me parle là maintenant. Là. Avant, tu ne portais pas les lunettes. Avant, quand tu n'allais pas sur Internet, en fait, quand tu n'étais pas en contact avec l'écran, tu n'avais pas de problème de vue. Maintenant, tu as des problèmes de vue. Tu portes des lunettes. Tu sais à quoi c'est dû? Tu es sur Internet la nuit dans ton lit, la lumière est éteinte. Tu restes des heures sur Internet. Et à force de rester là des heures sur Internet, la lumière dans ta chambre, quand tu es sur Internet, tu éteins la lumière dans ta chambre. Je suis en train de te voir. Quand tu es sur Internet la nuit dans ton lit, la lumière de ta chambre est éteinte. Tu restes là des heures, tu suis Internet. Là, maintenant, tu souffres des yeux. À l'hôpital, ils t'ont dit que c'est quoi la maladie des yeux, là. Tu n'es pas malade, tu es envoûté. Ils veulent te rendre aveugle. Tu as commencé là, les degrés vont augmenter, augmenter, augmenter. Ça va s'empirer. Parce que tu utilises mal tes yeux. Je sais que tu te retrouves, je te vois là où tu es. Je suis en train de te voir. Tu dois chercher la délivrance. C'est la prière qui va te guérir. Et si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, ton mal les yeux là va aller de mal en pire. N'attends pas d'être aveugle pour chercher un homme de Dieu pour prier pour toi. N'attends pas d'être aveugle. Parce que tu vas devenir aveugle, tu ne verras plus rien. Le serpent qui est dans ton téléphone là, il a atteint son objectif. Si tu ne fais pas attention, si tu ne mets pas un frein à cette addiction que tu as avec ton téléphone portable, dans quelque temps, tu vas devenir complètement aveugle. Tu vas souffrir de cécité. Tu es jeune, tu es si jeune, tu as la trentaine. Tu n'as pas mal aux yeux. Le serpent a craché un venin dans tes yeux parce que tu n'as pas su utiliser tes yeux. Dans le livre de Josué au chapitre 1 au verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand on dit de ta bouche, c'est aussi de tes yeux parce que tu peux pas lire sans voir. Tu peux pas lire la Bible sans voir. Il faut que tes yeux soient ouverts. Tu as ouvert la Bible, tes yeux voient et ta bouche récite les versets bibliques. Avant de s'éloigner de ta bouche, normalement, il ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Il y a d'abord le regard. Tu as regardé la Bible, tu as lu le verset. Tu as lu le psaume 150, tu as eu le psaume 1, tu as eu le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux réciter ce verset parce que tu l'as lu. Et tu l'as lu, c'est parce que tes yeux ont fonctionné. Tu as fait ce pourquoi Dieu a créé tes yeux. Dieu a créé tes yeux, c'est pour sa gloire, c'est pour lire sa parole. C'est pour contempler sa grandeur, c'est pas pour les réseaux sociaux. Et plusieurs personnes comme ça vont souffrir des maux des yeux à cause des réseaux sociaux. Des petits enfants. Des petits enfants aussi vont recevoir le venin du serpent dans leurs yeux.
Ils vont souffrir des yeux. Beaucoup d'enfants vont avoir des problèmes avec leurs yeux. Et c'est fait à dessein. Satan le fait à dessein. Parce que quand tu seras aveugle, tu deviens... En fait, quand tu es aveugle, tu es un handicapé. Tu es handicapé. Quand tu vas aller à l'hôpital, on te dira non, mais c'est la rétine qui a fait ceci, n'importe quoi. Tu as déjà vu un aveugle travailler dans un bureau? Tu ne pourras pas travailler, c'est pour hypothéquer ta vie qu'ils vont faire ça. Ne donnons pas aux enfants des téléphones portables, les parents. Le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Beaucoup d'enfants vont avoir des problèmes avec leurs yeux. Des enfants, des petits-enfants à bas âge ont commencé à porter des lunettes, des verres correcteurs. Ce n'est pas un problème héréditaire. C'est un problème diabolique, satanique. Je crois que je vais m'arrêter par là. J'ai beaucoup parlé ce soir. Et comme une mère, j'ai des obligations ménagères. Je voulais vous faire la suite de... Je voulais vous dire ce que le Seigneur m'a montré hier. Hier, je vous ai dit que le Seigneur m'a parlé dans les éclairs. Il m'a parlé et quand j'ai entendu... Avant que je n'entende sa voix, j'ai vu l'éclair. C'est pour ça que je t'exhorte d'être en paix avec tout le monde. Mets la paix entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs. Hier, le Seigneur nous a parlé du pardon. Je vous ai parlé comment ce soir-là, quand je me suis retrouvée dans cet endroit, dans ce lieu de torture, j'ai vu cette jeune femme chantre. Elle était chante quand elle était vivante. Et quand elle est morte, elle s'est retrouvée dans ce lieu de torture. Là où elle est en train de hurler sans arrêt, elle dit « Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas pardonné. » Elle est en train de regretter. Et c'est trop tard. Elle ne peut plus revenir demander pardon. Dans le livre de Hébreux, il est écrit « Après la mort, c'est le jugement. » Après la mort, tu ne pourras plus revenir pour corriger tes erreurs. Corrigeons nos erreurs pendant que nous sommes encore sur terre. Je suis en train de demander pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Il y a certains dont je me rappelle, mais je ne vais pas donner vos noms ici. Autrefois, je t'ai fait du mal, j'ai blessé ton cœur. Je te demande pardon. Et si tu m'as fait du mal, j'aimerais te dire que je t'ai pardonné. C'était pas facile de te pardonner. Mais le Seigneur m'a aidé, le Saint-Esprit m'a aidé. Et encore de cela 4 ans, je ne pouvais pas demander pardon à qui que ce soit, si ce n'est que de façon hypocrite. Aujourd'hui, je peux demander sincèrement pardon à quelqu'un, le regarder dans les yeux, lui dire « Jésus-Christ me demande de te pardonner ». Ou aller voir quelqu'un lui dire « Je t'ai offensé, je t'ai blessé, je t'ai déçu, excuse-moi. Je ne suis qu'un être humain, avec des défauts et des qualités. » La Bible nous dit « Il n'y a rien de bon en l'homme, il n'y a rien de bon en moi. » Si ce n'est que le souffle du Tout-Puissant. Et le souffle du Tout-Puissant, c'est la respiration que j'ai. Et la respiration que j'ai, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Parce que lorsque Dieu m'a créé, j'étais un être immobile, j'étais sans vie, j'étais une âme morte. Mais quand il a soufflé sur moi, quand il y a ce vent qui est sorti de sa bouche et qui est entré dans mes narines, il était en train de me transmettre la vie.